Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ma table de mixage. Voilà. Donc c'est la The T-Mix X-Mix 802 FX MP USB. Donc un très très long nom, voilà, on va pas se mentir. Donc elle est dans un petit fly case, voilà, Thomann. Donc je vous propose qu'on ouvre le fly case tout de suite. Voilà. Et donc ça se présente comme ça. Donc je vais la sortir du fly case comme ça. Je la poserai dessus, vous verrez mieux. Voilà. Ok. Donc voilà. Alors donc, c'est une table de mixage avec 6 entrées micro, voilà, ou jack pour les instruments ou voilà quelque chose d'autre. Avec en dessous, pour chaque entrée micro, un coupe bas 80 Hz, voilà, pour les voix, ça c'est pratique. Donc quand on appuie, le coupe bas est activé. Donc voilà. Ensuite, en dessous, on a le gain, voilà, pour toutes les entrées micro. Voilà, un gain quoi, c'est classique. Donc voilà. Alors ensuite, quand on descend, on a le réglage des EQ pour cette fois-ci toutes les voix, voilà, c'est pareil. Mais je reviendrai parler après de toutes les autres spécificités des autres entrées. Donc on a les réglages des EQ comme je disais, donc avec les aigus, les médiums, les graves. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Ensuite, quand on descend, on a le petit potard ici qui sert à gérer le volume de la sortie auxiliaire, voilà. Donc on a une sortie auxiliaire ici, voilà. Ouais, c'est pratique du coup pour les retours de scène, etc. etc. Donc ça permet de gérer le mix du coup pour les retours. Ensuite en dessous on voit qu'on a un bouton pré ou post, voilà. Et donc quand on appuie dessus en fait ça permet de régler aussi le volume grâce au fader, donc en même temps que la sortie master. Voilà, moi je l'utilise ou pas, ça dépend de mes utilisations. Mais voilà, donc c'est toujours pratique. Alors ensuite on a un potard FX, voilà, pour permettre de gérer le niveau des effets sur chaque entrée. Voilà, donc ici on a une partie effet sur laquelle je reviendrai plus en détail juste après. Voilà, donc ça permet de régler le volume des effets sur chaque tranche, voilà. Ensuite on a le pan, voilà, donc qui permet de faire de la stéréo, enfin du moins d'aller soit à droite ou à gauche, voilà. Et alors pour ces deux entrées ici, donc les entrées stéréo, ça s'appelle pas pan mais balance, voilà, donc en soi ça a la même utilité mais pas le même nom. Pourquoi je sais pas, mais voilà. Et en dessous, voilà, on a le bouton PFL, donc disponible pour toutes les tranches. Donc ça permet de pouvoir faire notre gain sans sortir de son dans les enceintes, etc. Donc par exemple, on parle avec un micro, on règle notre gain, et quand on appuie sur PFL, on a directement le jumette qui s'active. Donc avec le gain, et au plus on augmente le gain, au plus le jumette augmente jusqu'à la hauteur du gain qu'on veut. Voilà, c'est très très pratique. Voilà. Et donc en dernier pour la tranche, on a le petit fader, voilà. Donc un fader assez fragile, je dois l'avouer, mais que moi j'ai jamais eu de problème avec. Je sais que certaines personnes ont déjà des problèmes, mais personne je fais assez attention et j'ai jamais eu de problème. Après, je sais qu'on peut en retrouver de remplacement sur Amazon ou AliExpress, des faders comme ça. C'est pas très dur à retrouver, mais voilà, donc on peut le retirer. Hop, c'est des faders comme ça, juste. En soi, la table est bien. Je pense que je l'ai payé entre 200 et 230 euros. Alors voilà, je reviens sur ce que j'ai dit parce que j'étais vraiment pas sûr de ce que je disais durant la vidéo pour le prix. Et donc effectivement, je suis retourné sur Thomann et en fait le prix est à 195 euros. Donc voilà, encore moins cher que ce que je pensais. Donc voilà, comme ça, vous savez, vous êtes au courant. Et voilà. Et juste à côté, on a stéréo in et rec out. Donc voilà, on a une entrée stéréo en RCA et une sortie rec out dont je sais pas vraiment l'utilité. Je pense que c'est pour enregistrer le mix sur un enregistreur, mais ça je suis vraiment pas sûr, je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Donc on a une entrée stéréo en RCA et deux entrées stéréo en jack. Voilà. Donc juste souvent le jack. Donc alors sur une des entrées jack, on a le bouton pad euh, qui s'active soit pour le RCA ou le jack, ça dépend de ce qu'on a branché. Donc ça permet d'atténuer le son de moins 10 dB. Donc quand on ne sait pas régler la sortie de son sur la source, alors, ça permet d'atténuer un petit peu ici directement de moins 10 dB. Donc c'est assez pratique. Voilà. Et sur la sortie juste à côté, on n'a pas le bouton pad mais le bouton line ou USB. Donc quand le bouton est levé, c'est en line, et quand on appuie dessus, c'est en USB. Pourquoi? Parce que du coup, juste à côté, on a une entrée USB, SD ou Bluetooth. Voilà. Et donc, ça permet directement de pouvoir connecter du Bluetooth, etc. Donc, ça, c'est très très pratique. Je l'utilise assez souvent.
Mais du coup, l'inconvénient, c'est que du coup, on peut pas utiliser cette entrée-là si le Bluetooth est activé. Enfin, du moins, si on utilise le Bluetooth. Et on peut pas utiliser le Bluetooth si cette entrée-là est branchée sur un appareil. Donc, généralement, je branche mon entrée là-dessus. Et j'utilise cette entrée-là pour le Bluetooth, etc. Ça dépend, voilà. Mais en tout cas, c'est très pratique. Et du coup, ici, on a les petits boutons play, pause. Après, le bouton arrêt, c'est pour changer de musique. Ça, c'est pour changer de dossier. Et ce bouton-là, c'est pour choisir entre le mode USB, SD ou Bluetooth. Voilà, donc on peut pas non plus utiliser le Bluetooth et le USB en même temps. Voilà, par contre, la carte SD, je m'en suis jamais servi. Mais l'USB et le Bluetooth, ça me sert beaucoup. Donc logiquement, si vous achetez cette table et que vous voulez la pairer en Bluetooth, le nom de l'appareil dans vos paramètres sera tout simplement Bluetooth. Voilà, donc c'est tout simplement Bluetooth le nom. Donc voilà. Ensuite, du coup, en dessous, pour ces deux entrées, on a donc les réglages des EQ, mais on n'a pas de réglage médium, on a juste des réglages aigus et basses. On a toujours les réglages auxiliaires, effet et balance, voilà, avec les PFL et les deux faders, voilà. Donc c'est pareil, sauf qu'on n'a pas de médium. Alors, juste à côté, on a la partie effets, donc voilà. On a 16 effets au total. Donc on a des reverbs, on a 8 reverbs différentes. Après on a des échos, voilà, des chorus, des flangers, des delays, deux delays différents. Voilà, donc après on sélectionne ici avec ce petit bouton, voilà, donc on met le bouton sur le numéro qu'on souhaite et après ça nous sélectionne l'effet. Ensuite on a le paramètre, donc voilà, ça permet par exemple si on a une reverb de l'agrandir ou voilà, ça permet de régler certains paramètres, voilà. Ça, c'est à régler à votre guise. Ensuite, on a le FX tout auxiliaire. Donc, ça permet de paramétrer si on veut des effets ou pas dans la sortie auxiliaire. Donc, pour les retours ou quoi. Ça, c'est très bien. Donc, comme ça, si on veut plus ou moins d'effets, soit dans le master ou dans les auxiliaires, ça dépend. Donc, voilà. Ici, ensuite, en dessous, on a le FX2 Mix. Donc, c'est pareil que le FX2 Aux. Mais c'est du coup le niveau des effets pour le master. Voilà. Ensuite, en dessous, on a Auxiliaire Send, donc qui en soi n'a rien à voir avec les effets, mais qui est là. Donc ça permet de régler le niveau de sortie de la sortie auxiliaire, voilà, qui est là. Ici, en dessous, on a FX Send, donc ça permet de pouvoir brancher une boîte d'effets autre que celle de la table, et donc de régler son volume ici. Voilà. Donc juste après, on a le vumètre, voilà, vumètre tout simple. Ensuite, ici en dessous, on a le bouton CR et phone, voilà. Donc pour pouvoir régler le volume de la sortie casque, voilà, donc on a une sortie casque en jack et une sortie CR out. Voilà, c'est une sortie supplémentaire en jack que je me sers quasiment jamais, mais ça a le mérite d'être là. Donc voilà, donc les deux se contrôlent en même temps, voilà. Mais le casque, ça m'arrive de l'utiliser. Ensuite ici, en dessous de tous ces boutons, on a les deux faders pour le master, voilà, donc gauche et droite. Donc voilà. Donc je vais faire un petit récap. Donc on a 6 entrées ici, micro ou jack, voilà, avec tous les paramètres et les faders. Une entrée en RCA ou en jack, avec encore une entrée ici en jack, ou Bluetooth, USB ou SD aussi, voilà. Donc voilà, ensuite on a une sortie auxiliaire send, une entrée FXN pour une boîte d'effets externe, une sortie CR out, une sortie phone pour un casque et un foot switch. Donc ça permet de brancher aussi en jack un pédalier pour pouvoir activer la boîte d'effets. Je ne sais pas si ça active seulement la boîte d'effets externe ou aussi celle de la table. Ça j'en ai aucune idée parce que je n'ai jamais utilisé de foot switch. Donc voilà, on peut voir ici aussi le nom. Donc The TMX XMix 1202 FX MP USB. Donc toujours très très long nom. Alors on va passer à l'arrière du coup pour les connectiques arrière. Donc on a ici l'entrée d'alimentation donc en IEC avec juste à côté le bouton d'alimentation on-off et après juste ici à côté les sorties pour le master donc en XLR ou en jack. Généralement je mets toujours en XLR. Après ici on a toutes les informations. Après ici l'adresse de Thomann parce que The TMX c'est une marque de Thomann. Voilà, donc avec toujours le nom ici et à l'arrière un petit trou pour la ventilation parce qu'il y a des effets et tout ça donc ça chauffe un peu. Donc il faut un peu aérer tout ça. Donc voilà au niveau du design ce que ça donne en général. Voilà. Donc avec on a un câble d'alimentation du coup fourni de 1,50 m que moi j'ai remplacé par un câble de 3 mètres parce que je trouve toujours que 1,50 m c'est quand même assez court. Et aussi du coup j'ai, comme dit au début de la vidéo, acheté le flycase qui convient pour cette table. Donc qui est vendu à part aussi sur Thomann. Avec d'ailleurs le gros logo
Thomann sur le fly case, voilà, à faire comme ça, hop, comme ça vous le voyez, avec un gros logo Thomann. Je sais plus du tout le prix, de toute façon je vous mettrai les deux en description, voilà. Et du coup dans le fly case je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on l'ouvre ici et voilà ce que ça donne. Donc on a le câble d'alimentation ici et aussi une petite lumière, voilà, une petite lumière que je branche directement des fois sur le port USB. Ça me sert vraiment, par exemple au début quand je faisais des sonorisations dans le noir complet et que je n'avais aucune lumière, je devais à chaque fois mettre le flash de mon téléphone pour voir les boutons parce que sinon je voyais rien. Donc j'ai acheté cette lumière là, je vous mettrai si vous voulez aussi le lien dans la description. Donc je la branche ici, voilà, je la mets comme ça et du coup quand la table est alimentée et sur on, j'appuie sur le petit bouton qui est là et du coup ça fait de la lumière pour toute la table. Donc assez pratique, voilà. Et après du coup comme je disais, le câble d'alimentation. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur du fly case. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette table de mixage qui est très très bien pour des usages occasionnels ou pour des petits concerts ou des répétitions, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut!